Annoncé, je reste sur les bacs Riviera, les granites rouges tout simplement parce que du coup ils rappellent effectivement la couleur traditionnelle de Noël et puis parce que je les adore. Ils se marient très bien également avec les végétaux que j'ai choisis et les voici. Voici ces trois conifères, donc on reste sur les couleurs gris bleu, gris argenté du tuto du mois de novembre. Et j'ai choisi ces végétaux là tout simplement parce que j'adore cette couleur, tout simplement parce que l'hiver ça apporte une certaine lumière au jardin, ça rappelle un peu la couleur de la neige, même si on en manque dans certaines régions, on a beaucoup plus de pluie en ce moment. Mais voilà, c'est une certaine lumière au jardin, vraiment. Je trouve que ça a vraiment un atout tout particulier. Je vais passer maintenant à la présentation de ces petites merveilles, de ces grandes merveilles. On commence par ce cèdre, le Feeling Blue, qui est une variété assez récente, une variété qui est naine, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour les petits jardins. Et surtout, sa particularité, c'est ce port retombant, voilà, un peu comme les Larix. Voilà, c'est vraiment une variété qui est vraiment chouette, que vous pouvez cultiver très bien en pot, il n'y a aucun souci, ou même planter au jardin. Ça vous fera vraiment une belle pièce. Autre merveille que je vous présente, ensuite, c'est le cèdre bleu de l'Atlas, qui est juste une merveille. Regardez-moi ces aiguilles, c'est vraiment une vraie beauté. Alors généralement il est plus à réserver pour les grands jardins, à planter en sujet isolé, puisque du coup c'est un arbre qui peut faire jusqu'à 25-30 mètres, même un peu plus de hauteur, mais c'est une vraie merveille. Vous pouvez quand même le cultiver en pot, il n'y a pas de souci, ça limitera simplement sa croissance, mais voilà, c'est une autre vraie merveille. Voilà, on reste dans le cèdre, mais pour le coup une variété totalement différente, mais toujours avec ses couleurs bleutées, argentées, qui sont vraiment sublimes. Et pour terminer ce trio, et pas des moindres, on part sur le cyprès de l'Arizona, le fastigier, qui a cette forme colonnaire, un peu comme les cyprès de Provence juste au-dessus. Mais celui-ci a la particularité d'avoir également une couleur bleutée, argentée, qui est vraiment juste sublime, qui a aussi une croissance assez rapide, et qui gagne à peu près 60 cm par an. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa d'avoir au jardin, qui se marie très bien avec les couleurs du Yucca rostrata et de l'olivier. On reste dans ces couleurs un peu bleutées, mais tout aussi lumineuses. Maintenant que je vous ai présenté nos pots, nos plantes, c'est parti pour, comme d'habitude, percer les pots. C'est très important, vraiment, pensez-y. Les pots, quand vous les achetez, ne sont pas percés. Il est très important de les percer pour avoir un très bon drainage, surtout avec des espèces comme ceci qui aiment vraiment un sol bien drainant. Donc c'est parti, on attaque. Et voilà, une fois que les pots sont percés, maintenant on peut passer à la plantation. N'oubliez pas dans le fond de votre pot toujours du drainage, des billes d'argile, des cailloux, voilà, des petites choses comme ceci, mais il faut absolument votre drainage, pensez-y vraiment, c'est très important. Et puis après, place à la plantation avec du bon terreau, un mélange de sable aussi également pour que ce soit bien drainant. Et puis, il n'y a plus qu'à. Et voilà le résultat après plantation. Différentes tailles de végétaux, différentes tailles de pots. Voilà, personnellement j'adore ce rendu. Voilà, ça fait vraiment hivernal. Et cette touche de bleu est vraiment extraordinaire. Enfin voilà, je suis vraiment fan de ces couleurs. J'espère que ça vous aura plu. Voilà cette petite sélection de végétaux. En tout cas, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les sélectionner. Et puis je trouve qu'avec les pots rouges, ça ressort vraiment hyper bien. Et voici tuto du mois de décembre terminé. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez découvert de nouvelles variétés, de nouvelles espèces de conifères. Ça change un peu des sapins classiques. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rajouter votre propre déco, des petites boules, une guirlande lumineuse ou autre. Perso, je suis parti sur des petites étoiles en métal et ainsi que des bois de bouleau pour rester dans ce côté hivernal, métallique, grisé, métallisé. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez de très très belles fêtes et je vous dis à l'année prochaine.